Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui, je pense, vous plaît pas mal parce qu'à chaque fois que je la fais, c'est une vidéo qui a beaucoup de succès. Donc, je me suis dit que j'allais en faire de temps en temps. Quand j'ai des idées, j'aime bien vous faire plaisir. Donc, on va faire une vidéo spéciale fond. Je vous en avais parlé que je voulais vous faire une autre vidéo comme ça. Donc, on va se faire un fond au pastel à l'huile. On va utiliser les pastels Mongyo, hein, vous savez que c'est mes préférés, donc on va utiliser ceci. On va faire un fond au pan pastel, je crois que ça va être la première fois hein, que je vous en fais un. Vous savez que récemment, je m'en ai procuré plusieurs, donc on devrait pouvoir se faire un très beau fond. Et peut-être que je pourrais vous faire un fond à l'aquarelle. Je vais m'essayer. Peut-être les Neocolor 2 ou sinon, je vais peut-être y aller avec un fond avec ceci. Je sais pas, là, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. L'affaire qui arrive, c'est que j'ai pas vraiment de livre qui fonctionne. Ben, oui, ça peut fonctionner, mais moi, vous savez que j'aime pas quand le papier gondole trop, donc c'est pour ça que j'hésite. C'est soit que je vais vous faire le troisième fond sera fait avec ma palette d'aquarelle Pretty Excellent, ou sinon, ben, je vais utiliser mes Neocolor 2. Donc là, ça je vous ai dit, hein, j'abandonne pas. J'adore ce matériel-là, mais j'arrive jamais à rien faire avec. Donc, on va retenter aujourd'hui de faire ça ensemble. Et là, j'ai aucune espèce d'idée à part pour mon pastel à l'huile. Donc là, je vais appuyer sur pause. Je vais me trouver 3 colos qui me tentent, bien sûr, parce que quand je vous fais des fonds, ça me fait des encos. Donc, il faut que ce soit des colos qui m'inspirent. Et l'idée pour les fonds devrait venir en même temps. Pour les pastels à l'huile, j'ai déjà mon idée. Mais je vais regarder pour les deux autres fonds et je vous reviens. Donc, je me suis choisi 3 colos dans 3 livres différents, hein, parce que j'ai pas envie d'attendre si, mettons, on met des choses qu'il faut laisser sécher. Donc, j'en ai pris un dans le Magical Dawn qu'on va faire de l'aquarelle. Et ça tombe bien parce que j'avais envie de faire lui. Et j'ai un colo qui est collé parce que j'avais raté un colo. Donc, je me dis qu'avec l'avoir collé, ça me fait une feuille un petit peu plus épaisse. Donc, ça devrait être mieux pour faire de l'aquarelle. Donc, je pense qu'on pourrait bien s'amuser en faisant ce fond-là. Et je pourrais ensuite faire, parce que j'essaie de faire fitter mes pages ensemble, je pourrais peut-être faire la continuité du fond seulement dans la boule ici. Donc, j'ai envie de faire ça. Donc, ça, on va le faire à l'aquarelle. Et ensuite, j'ai celui-là. Hein, vous savez que mon Summer Night, j'essaie d'y aller à tous les mois parce que j'aimerais bien le terminer cette année. C'est celui que j'ai avancé le plus. C'est pas parce que c'est mon préféré, c'est parce que c'est le premier d'Anna Carzone que j'ai eu. Donc, évidemment que j'ai fait plus de colos dans lui. Donc, lui, on va le faire au pastel à l'huile. Hein, vous l'aviez déjà vu dans ma pack. Je vous en avais parlé. Je voulais vous faire un spécial fond. Et je me suis choisi un autre dans le Season. Et celui-là, ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire. Donc, on va le faire au pan pastel, celui-là. Donc, restez jusqu'à la fin si vous avez envie de voir les 3 fonds. Là, j'espère que je ne ferai pas de fond raté. Mais je vais tenter de faire de mon mieux. Donc, on va commencer tout de suite avec celui au pastel à l'huile. Donc, notre bibite. Et là, je sais pas ce que j'ai. Je suis pognée là-dessus depuis une couple de temps. J'ai envie de faire des bibites. Donc, à chaque fois que j'en vois une dans les livres d'Anna Carzone, ben, je la repère puis je les colore. Donc là, on va se mettre des petites feuilles pour protéger la feuille de dessous. Et moi, j'ai aucune édition Mus hein, pour Anna Carzone, donc c'est pour ça que je suis souvent réticente à mettre de l'eau. Oui, ça gondole pas tant parce que c'est quand même du... Moi, j'aime bien l'édition de Gibb Smith, mais si on met un peu trop d'eau, oui, ça gondole. Donc là, ça gondolera pas puisqu'on va avec nos pastels à l'huile. Donc ceux-là, c'est de Mongyo. Et il y en a 48 dedans. Je vais vous les mettre en barre d'infos pour ceux qui seraient intéressés de se les procurer. Et moi, je les adore, ces pastels-là. Donc là, quelle couleur je vais mettre ma bébite? J'aurais envie de partir dans du bleu pour faire changement. Du bleu puis peut-être du argent. Donc, je crois que je vais me faire un fond bleu avec du turquoise, mais je vous avais déjà fait ça. C'est pas grave, j'ai vraiment envie de la mettre dans le bleu, puis si je la mets dans d'autres couleurs, j'aimerais pas. Donc, je vais partir dans du bleu, si vous êtes tanné dans du bleu. Mais là, ce que j'ai envie de faire,
On va travailler, parce que moi, les pastels à l'huile, je les ai pas achetés pour les frotter, parce que vous pouvez les frotter avec un estompeur que vous allez estomper le doigt, un peu comme du gelato. Mais j'ai des gelatos, donc c'est pas le but, moi, que je voulais avoir des pastels à l'huile, c'est de venir vraiment colorier sur la feuille et faire les effets après avec le doigt. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser premièrement ma première couleur, je vais prendre mon bleu le plus foncé que j'ai dans ma gamme. Et je vais prendre le bleu Prusse et c'est le numéro 219. C'est bien avec ces pastels-là parce qu'on a des numéros et des noms, donc ça va bien quand je veux faire des tutos. Donc là, ce que j'aurais envie de faire, moi, dans mon idée, ça serait de faire un fond qui aurait l'air comme en marbre. Je vais essayer, hein. Peut-être que ça marchera pas, mais j'essaie. Sinon, ben, ça sera un fond noir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des petites lignes, comme ça. Et là, je vais les dessiner hein, un peu partout. Et par la suite, je vais venir les estomper au doigt, mais on va rajouter d'autres couleurs hein, dans ça. Donc, je me fais des petites craquelures comme ça. J'imagine que ça va fonctionner. J'espère. Donc là, je vais m'amuser à en mettre un peu partout. On va changer de couleur, donc je vais faire un peu d'avance rapide hein, parce que vous allez quand même voir comment je dessine mes petites craquelures et ben, ça va aller plus vite. Et là, ce que je vais faire, j'ai essayé de les épaissir à certains endroits pour avoir pas des lignes toutes pareilles. Donc, où est-ce que j'ai envie, dans le fond, d'avoir des lignes un peu plus larges, je vais essayer d'élargir ça. Et j'espère qu'avec la magie de mes doigts, je pourrai faire quelque chose de beau. Donc là, comme vous voyez, à certaines places, je vais faire plus large dans le haut et je vais terminer en pointe plus fine. Je suis désolée, aujourd'hui, j'ai dit oui. Je suis énervée pour faire changer encore. Oui. Peut-être pour ça. Je veux parler trop vite, donc ouais, c'est ça que ça donne. Donc là, je vais remplir ici. Je vais remplir là aussi. En mettre d'autres un petit peu plus larges. Juste vérifier que je suis dans le cadre. Pour que vous voyez bien, hein. On va se mettre comme ça. Donc là, j'essaie aussi de pas trop m'accoter sur mon pastel tant que je ne l'ai pas frotté parce que je veux pas que ça s'étende non plus. Ils sont tellement grasses ces pastels-là que si je viens m'accoter et frotter, ça va peut-être me faire des effets que j'ai pas trop envie d'avoir sur ma feuille. Donc j'essaie de faire ça avec le petit doigt dans les ailes, le poignet assez haut. Des fois, c'est pas évident, mais j'essaie. J'essaie de pas tacher non plus ma feuille de côté. On peut l'effacer, hein, le pastel d'huile. Ben, ceux-là, les Mongyo, ils s'effacent bien. Mais j'essaie quand même de m'éviter du travail, donc j'essaie de pas trop accrocher. Donc là, je vais changer de couleur, je crois bien. Si on a besoin d'en remettre par la suite, on viendra d'en rajouter. Mais là, je vais laisser comme ça pour l'instant. Je vais juste élargir un petit peu en haut. Comme vous voyez, je me suis pas appliqué énormément là, pour me mettre. Donc là, ensuite, je vais y aller avec cette petite teinte-là. J'ai envie de rajouter un petit peu de vert. Donc, c'est vert de malachite et c'est le 231. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me coller quand même sur mes petites lignes. Là, on va changer de couleur. On va y aller avec... je crois que je vais utiliser celui-là. Je l'adore, cette couleur-là. C'est le 245 et c'est le gris clair. Mais vous allez voir, on dirait qu'il y a comme une petite teinte de bleu dedans. J'aime bien.
On va voir. Donc là, ça prend quand même une bonne pression. Je vous dis, des fois, ça fait un petit peu mal dans le doigt, mais faites attention aussi de ne pas fripper votre page. Donc, tenez-la fermement. Et ensuite, je vais venir frotter mes couleurs. Donc là, je vais tenter de quand même suivre l'ordre où est-ce que je l'ai appliqué. Ben, l'ordre. Le mouvement. Je vais essayer de suivre le mouvement. Et je vais mélanger ça ensemble. Je sais pas si ça va fonctionner. À la date, je suis pas convaincue. Mais on va quand même finir le travail pour voir. Et là, c'est pas grave, hein. Si je viens accrocher mes éléments, je vais prendre ma gomme par la suite. Donc là, ça donne ça pour le moment. Comme je vous ai dit, je vais revenir retravailler avec mes pastels à l'huile parce que là, il y a des lignes que je trouve qu'il n'y a pas assez de lignes. Donc, on va en rajouter. J'aimais mieux voir un petit peu l'effet que ça me donnait. Est-ce que j'allais rajouter d'autres couleurs? Est-ce que j'allais rester dans les mêmes? Donc, j'aimais mieux y aller graduellement. Pas super habituée non plus avec les pastels à l'huile. Hein? Je sais toutes sortes de choses. Donc là, je vais reprendre les mêmes couleurs que j'avais utilisées tout à l'heure. Donc là, je repars avec mon 219. Et là, vous voyez ici, là, je trouve que ça manque de petites lignes bleues. Donc, je vais venir en rajouter d'autres. J'en profite pour venir corriger certaines lignes, si mettons il y en a qui me dérangent. Donc je reprends et je vais refrotter par la suite. Donc ici, je vais corriger. Peut-être même que j'en mettrai une comme ça. J'en rajoute ici. Ici, peut-être que je la ferai se croiser. On va rajouter une là. Là, je vais reprendre mon verre, le 231, le verre de malachite. Et je vais en rajouter de celui-là aussi. Là, ici, peut-être un peu. C'est comme ça. Et là, on va croiser là. Dans le fond, je vais faire des petites retouches, des petites corrections des endroits qui me plaisent pas. Comme ça. Et là, je vais reprendre le pâle aussi, qui est le 245 gris clair. Et là, je vais en mettre ici. Dans le fond, le but, c'est de remplir la feuille hein, avec les petites lignes. Mais vraiment, j'y vais doucement parce que, comme je vous dis, je suis pas super habituée. Donc, je veux pouvoir bien contrôler où est-ce que je place mes lignes. On va même pouvoir venir travailler ça aussi avec un peu de blanc. Je vais venir faire d'autres petites lignes blanches, mais plus fines au travers de ça. Donc là, je vais encore une fois vous envoyer en speed parce que c'est quand même assez long à frotter. Et puis le bruit est pas super le fun à entendre. Donc je continue de frotter un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure.
Donc là, ce que je vais faire, je vais me prendre un petit peu de blanc aux endroits où est-ce que je trouve que c'est pas assez bien fondu à mon goût. Comme ici, mettons, je vais mettre un peu de blanc. Et là, je vais y aller vraiment au fur et à mesure. Donc, je vais frotter encore. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien le résultat. Ça donne un petit peu ce que j'avais en tête. Avec les petites rayures blanches, j'aime bien. Donc là, j'ai un... Oups, je vais pas ma feuille. Donc là, j'ai un travail de nettoyage à faire. Hein. Il faut que je vienne tout effacer ce que j'ai accroché avec mon efface. Mais je vais vous montrer comment ça s'efface bien. Je vais vous montrer une petite partie, hein, et ensuite, je ferai ça hors caméra. Je vous montrerai un coup que tous les éléments ont été effacés, ce que ça donne. Donc là, mon efface électrique de Derwent. Et là, ben, ça, c'est sûr, c'est long à faire, mais vous allez voir, ça part... voyez? On dirait même pas qu'il y a du pastel à l'huile dessus. Donc, c'est juste ça qui est long. Quand on veut faire des fonds, qu'on doit contourner les éléments, ben, faut venir effacer après. Donc, je fais tout ça hors caméra et je vous reviens pour que vous puissiez voir un coup que c'est tout net. Donc, là, j'ai tout nettoyé avec ma gomme. Je vous reviens un petit peu plus tard. Et j'ai aussi rempli ici dans les petits trous parce que j'en avais pas mis et j'ai pas l'intention de mettre une autre couleur ici. Donc, j'ai rempli les trous ici. Donc, j'ai fait la même chose qu'on avait fait dans le reste du fond. Et là, j'ai envie de rajouter une petite touche. Donc, vous vous rappelez de cette petite peinture acrylique-là que je vous avais présentée dans une autre vidéo. Donc, c'est acrylique de finition iridescent. Donc là, j'ai envie de venir me rajouter quelques petites touches, suivre dans le fond un petit peu les lignes qu'on a faites avec cette peinture-là. Donc, je vais faire. Donc là, je vais en mettre un petit peu dans ma palette. Et je vais utiliser un pinceau réservoir d'eau parce que je voulais avoir un pinceau avec une pointe assez fine.
Donc voilà ce que ça donne un coup que j'ai appliqué le fameux liquide iridescent. C'est assez subtil. De toute façon, je voulais pas quelque chose de trop opaque. Je voulais pas tout cacher non plus ce que j'avais fait. Donc voilà pour le premier fond. Je crois que je vais le laisser comme ça. Je vais pas ajouter rien d'autre. Pour ce qui est de l'intérieur ici, je crois que je vais le faire à l'aquarelle, mais je sais pas encore quelle couleur. Je vais probablement utiliser ceux-ci que je vous avais déjà présentés. Je vais attendre que mon couleau soit fait pour savoir quelle couleur que je vais mettre, donc je vais pas y aller tout de suite. Donc voilà pour le premier fond au pastel à l'huile. Je suis satisfaite, je trouve ça beau. Donc, on va maintenant s'en aller avec le deuxième fond. Et je vous avais dit qu'on ferait un fond au pan pastel cette fois-ci. Je crois que j'en avais jamais fait hein, sur ma chaîne des fonds au pan pastel. Il me semble pas. Peut-être dans un colo, mais spécial fond au pan pastel, je crois pas. Bon, c'est où qu'il y a eu sur ma feuille, là? Je vais l'effacer. Est-ce que ça s'efface? Ça s'efface pas. On va espérer que ça paraisse plus quand on va colorier. Vous le voyez pas, hein, mais j'ai comme une trace sur ma feuille. Je sais pas c'est quoi. Donc, on va commencer tout de suite. Là, il faut que je sache dans quelle couleur que je vais faire ce petit moineau. Je sais pas. Je sais plus les couleurs. Quelle couleur utiliser, je ne sais plus. Je vais sortir les pans pastel. On va regarder les pans pastel. Puis peut-être que je vais être inspirée. Je sais pas pourquoi, j'ai encore envie de faire du bleu. Mais il faut pas que je fasse juste du bleu dans la vidéo. Donc, je vais faire... On va faire un fond dans les teintes de... un petit peu comme ça, là. Je pense que ça pourrait être beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez pas me répondre, hein? Mais c'est ça que je vais faire. Donc, je vais commencer, bien sûr, avec la couleur la plus pâle. Je crois que je vais faire comme des genres de nuages qui se mélangent ensemble. On va essayer ça. Donc là, j'ai envie de... Là, je voulais faire ça avec ça, mais mon Dieu, ça va me prendre une éternité parce que c'est tout petit. Donc là, je vais réessayer, encore une fois, mes brosses comme ceci. Mais la dernière fois que je les avais utilisées, je trouvais que le pastel, ça n'avait pas bien étendu. Ça dépend peut-être du papier, donc on va faire un test. Si ça ne fonctionne pas, ben, j'avais pas le choix de faire ça avec ça. Ça me donne vraiment pas. Vous savez, les petits tampons de maquillage, là, sont tellement petits que ça va être trop long. Donc, on va espérer que ça va fonctionner. Donc là, je vais commencer avec ma couleur la plus foncée. Je vais vous dire le nom, hein. C'est le 430,1 Magenta Extra Dark. Extra Dark. Donc, je vais tout simplement frotter avec ma brosse. Et là, je vais venir l'appliquer sur ma feuille. Donc, je vais frotter en faisant des petits nuages, en tapotant. Je vais essayer de faire des mélanges avec mon pan pastel, avec les autres couleurs par la suite. Là, mais on va essayer quand même le foncé. Je vais garder le foncé sur le rebord. Sur le rebord de la feuille. Et là, c'est sûr, hein, le pan pastel, c'est comme les pastels, hein, c'est salissant. Donc, c'est sûr qu'on va avoir de la poudre. Donc, je vais souffler par la suite quand j'aurai terminé avec cette couleur-là pour pas avoir trop de pigments qui se mélangent quand je vais venir chercher ma prochaine couleur. Je vais enlever les résidus par la suite. Donc là, vous voyez que j'ai pas retrempé, hein, j'ai pas refrotté dans mon pastel. J'utilise ce que j'ai, les petits pigments qui restent sur ma feuille. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait plein de poudre, donc je m'en sers, je viens les rechercher et j'essaie de venir faire la reliure du livre, bien sûr. Cette fameuse reliure qui nous donne du fil à retordre à chaque fois. Oui, je sais, j'ai une brosse plus petite, mais je l'aime pas. Donc, j'utilise toujours celle-là. Parce que dans mon kit de brosse, vous voyez, j'en ai des petites, là. Bon, j'ai elle que je vais peut-être utiliser par la suite, mais j'en ai d'autres qui sont comme ça. Mais, puis ça, c'est pas si peu pour faire la reliure, mais j'aime pas ce que ça fait après. J'ai de la difficulté, genre, à faire mon... Ah, je sais pas comment vous dire, mais je vais vous montrer, là. Je vais l'utiliser. Là, j'ai mis du blanc dans mon pan de pastel. Parce qu'il y avait du blanc dessus, ça. Donc, vous voyez, on peut venir faire
Ouais, je pourrais peut-être l'utiliser. Peut-être que j'ai pogné plus d'expérience avec mes petites brosses, mais la première fois que je l'avais utilisé, j'avais pas aimé parce que après, j'étais pas capable de le fondre comme il faut, mais là, ça va pas si pire, c'est bien. Donc là, je vais... Est-ce que je souffle ou je continue d'étendre un petit peu? On va peut-être un petit peu dérondir ces petits coins. Donc là, vous voyez, hein, j'ai pas... ça m'a pas pris de temps, là, faire un fond au pan pastel. Ce n'est pas très très long. Donc le mouvement que je fais, c'est que je vais comme... Vous voyez, je fais comme ça de même. Comme si je shakeais. C'est un peu comme ça que je vais faire pour appliquer ma couleur. Là, je vais souffler pour enlever tous les résidus qui ne sont pas invités dans le colo. Donc voilà. Là, je vais peut-être en reprendre un petit peu pour venir foncer un petit peu plus dans le coin. Mais on dirait que ça ne s'applique pas autant bien que quand j'utilise mes petits tampons. Peut-être que je pourrais en utiliser juste à quelques endroits pour avoir plus foncé à d'autres places. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant. On va tester, hein. Oui, quand je fais des fonds, je teste toutes sortes d'affaires. Donc là, je frotte encore une fois. Et vous allez voir, l'application n'est pas pareille. Vous voyez, c'est plus opaque avec ces trucs-là. Je ne sais pas pourquoi qu'avec mes brosses, ça fait pas ça. Mais c'est parce que ça va être long, là, si je fais tout ça avec ça, là. Quand je suis toute seule, ça ne me dérange pas, mais en vidéo, ça peut être long pour vous. Donc là, je vais juste me mettre, vous voyez, je fais comme des petites... comme si je shakerais. On va en mettre un peu ici, dans le coin. Je pourrais juste laisser ça comme ça. Je trouve ça beau comme ça. Ben, on fera pas ça, là. On va rajouter une couleur. Vous me connaissez, hein. Donc là, j'en ai fini avec celui-là. Je vais pas le reprendre. J'aime bien comme ça. Donc là, on va changer de petite brosse. Je vais prendre mon autre brosse qui est un peu plus petite. Je vais m'assurer qu'elle est propre cette fois-ci pour pas faire comme tout à l'heure quand j'ai mis du blanc dans ma couleur. OK. Donc là, on va prendre le Magenta Shade qui est le 430.3 et on va mélanger notre couleur précédente avec celui-là. J'espère que ça va être beau. J'aurais tendance à l'éliminer puis à venir chercher tout de suite l'autre couleur plus pâle. C'est pas, hein? Je vais tester. J'ai un petit peu peur. Ouf, ça paraîtra pas tant. On va faire des petits tapotements. On va tapoter celui-là dedans pour avoir deux teintes. Donc là, je tapote. Je fais des petits zouis-zouis. Des petits zouis-zouis. Des petits... Vous voyez qu'est-ce que je fais? Je vais juste comme... je sais pas comment l'expliquer. Je vais faire des petits coups avec ma brosse. Et puis, je viens comme faire un zigzag. Vraiment comme si je tremblerais de la main. Je sais pas comment vous le dire autrement. Mais je pense qu'avec l'image, là, vous voyez hein, ce que je fais. Regardez, je shake. Bon, j'en mettrai pas plus que ça. Je vais finir avec le rose pâle. Parce que j'aimais bien l'autre couleur. Puis je pense que si on met le rose pâle dedans, ça va être beau. Donc, on va changer la couleur. On va prendre une autre brosse. Parce que j'ai la flemme de nettoyer ma brosse. Peut-être même que je vais utiliser les petits tampons pour pouvoir bien contrôler. Ou je sais pas. J'ai d'ici. On va prendre elle. Non, elle est trop grosse. Je vais prendre quelque chose. Là, celui-là, c'est Magenta Teinte. C'est le 430.8. Je vous l'avais-tu dit? Je pense que oui. Je sais plus. Donc là, je vais prendre celle-là. On va voir ce que ça donne. Si j'aime pas, ben, je prendrai mes petits tampons à maquillage. Donc, on va mélanger avec l'autre. Pour venir un petit peu remplir.
finir en plus pâle. Et là, on peut effacer si on accroche nos éléments. Il n'y a pas de problème, ça s'efface. On va peut-être en venir en mettre ici, du plus pâle. On va s'en reprendre d'autres. Et là, il va falloir fixer, hein, bien sûr, si vous utilisez du pan de pastel. Il faut le fixer parce que sinon, il ne va pas rester sur le couteau et il va s'étendre tout partout dans votre livre. Et ça, c'est pas bien, bien fun. Là, est-ce que je fais derrière aussi ou je laisse blanc? On va peut-être... Est-ce qu'on fait ici? Peut-être. Comme ça, j'aurais pas trop à me casser la tête à savoir qu'est-ce que je fais là. Si j'ai envie, au pire, je viendrai rajouter de l'aquarelle par-dessus. C'est pas grave. Il faut vraiment que ce soit pâle quand même à l'entour des éléments. Parce que je vais faire mes éléments plus foncés, probablement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On laisse comme ça ou on rajoute des trucs? On pourrait peut-être... je sais, je fais tout le temps ça. Mais peut-être je pourrais tapoter peut-être avec mes Winsor & Newton. Est-ce que je fais ça? Je sais pas encore, donc je vais attendre que mon colo soit tout fait. C'est soit je vais le laisser comme ça, c'est sûr je vais le fixer, soit je vais le laisser comme ça, soit que je vais vaporiser avec mon Sheer Shimmer Craft Spray, ou je vais tout simplement, tout dépend ce que je vais choisir de mettre pour mon bijou, je sais pas encore, soit je vais tapoter avec de l'or, vous savez, hein, quand je fais ça comme ça, là, ça fait des petits points dorés, ou je vais prendre de l'argent ou du blanc. Donc ça, ce sera mystère. Vous le verrez dans les coloriages terminés ou si je le poste sur Instagram ou à la Banque Colo de Zazou. Peu importe où est-ce que vous me suivez. Là, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de plainte. Vous voyez ce que ça fait le pan pastel? Il faut faire attention parce que ça s'étend tout partout. Une chance que ça s'efface. Là, je vais m'enlever cette feuille-là. Ça va justement m'aider à ne pas en mettre partout. Je vais venir souffler et quand j'aurai fixé mon fond, je pourrais venir effacer ça. Donc voilà pour le deuxième fond. Ça n'a pas été long. Là, ça aussi, il va falloir que je l'efface aussi avant de fixer parce que si je ne l'efface pas avant, je ne serai plus capable de l'effacer s'il est fixé. Donc ça, je ferai ça hors caméra, là. C'est pas intéressant pour vous. Peut-être que je pourrais même venir me faire des petits points avec mon efface pour faire, vous savez, comme un effet luciole magique. Mais là, j'aime bien comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Donc, un petit fond rapide à faire et ben, j'aime bien, moi. Voilà, pour le deuxième fond. Là, on va y aller avec l'aquarelle. J'espère que je vais faire quelque chose de pas trop moche. Vous savez, hein, moi puis l'aquarelle, c'est pas la grosse affaire. Mais bon, si on n'essaye jamais, on peut jamais s'améliorer. Et là, ben, je me dis, bon, c'est une édition Gibbs Smith, j'aime pas trop mouiller mon papier, mais vu que c'était un colo raté derrière et que j'ai collé mes deux feuilles ensemble, ben, ça me fait une feuille plus épaisse. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, on va se mettre des feuilles pour protéger. Donc, je les ai toutes utilisées dans mes autres livres. On va mettre ça comme ça. En espérant que ça ne traverse pas sur mon minot. On croise nos doigts. Donc, là, quelle couleur je vais faire ça? Là, ils disent Rainbow Dust. Donc, ça serait une bonne idée de le faire peut-être dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Peut-être que je pourrais faire comme une genre d'arc-en-ciel déconstruit. Bon, je partirais avec les couleurs comme ça, puis je m'en irais comme ça, comme les couleurs d'arc-en-ciel. Ou je pars dans le bas avec l'arc-en-ciel et je monte comme ça. Je sais pas trop.
Est-ce que je la fais au Neocolor 2? Est-ce que je la fais avec mes vrais aquarelles? Je vais peut-être essayer avec mes Neocolor 2, je sais pas. Mais à l'aquarelle, je vous en ai jamais fait. Donc, on va faire à l'aquarelle. On va prendre la palette de Prédi Excellente avec le petit perroquet. Et là, on va se prendre un pinceau réservoir d'eau. Je vais prendre celui-là, qui vient de ma copine Virginie. Là, on va le mouiller. On va se prendre un petit truc pour notre pinceau. Et là, ben, on va commencer. J'ai peur, hein? Ça paraît-tu que j'ai peur? J'ai pas envie de commencer. Là, j'ai même pas de rose dans cette palette-là. J'ai l'autre palette ici, mais c'est vraiment métallisé. Peut-être pouvoir faire des trucs métalliques. Ah oui, on le fait avec les métalliques. Ah, je suis indécise, hein. Mais je me sens plus à l'aise avec les métalliques. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir moins de misère à peut-être le travailler. Mais ça, je pense que ça va être le fun, vu que c'est rainbow, magique. Bon, ok. Je commence avec quoi? C'est quoi donc les couleurs d'arc-en-ciel? Je me rappelle jamais par cœur. Ça commence avec du rouge, hein? Je sais pas. On va faire des mélanges. Tiens, on va commencer avec le rose, qui est ici, métallisé. Je vais mouiller. Et c'est la première fois que je vais les utiliser dans un colo, donc tant mieux. Et si je rate ce colo-là, ça va faire une deuxième feuille collée, mais j'aimerais ça pas le rater parce que j'aime beaucoup le colo qu'il y a là. Donc, je vais commencer par me faire des petites taches. Est-ce que je mouille la feuille pour l'étendre? Ça fait pas comme ma palette de Star. Ah ouais, ok. Je crois que je vais faire des petites taches comme ça. Je mouille la feuille et je laisse le pigment s'étendre. Vous voyez, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre du rose un peu partout et je vais revenir travailler par la suite avec... là, je mouille ma feuille et j'étends mon pigment. Je fais un Picasso de moi-même. Vous voyez, je vais faire comme un genre de fumée, je sais pas trop. J'y vais, j'improvise un peu là, j'ai pas trop d'idées en tête pour celui-là. Parce que l'aquarelle, c'est pas ma spécialité. Mais je sais. Donc là, on va se faire des petits trucs comme ça. Tout partout. On va venir travailler avec d'autres couleurs par la suite. Je sais pas, hein? Déjà là, en partant, je suis même pas sûre. Je vais peut-être partir de ce côté-là un petit peu. Faire des effets brumeux, de fumée. On va faire ça, de la fumée magique. Tiens. On a trouvé notre thème. Et là, comme vous pouvez voir, hein, j'appuie sur mon pinceau réservoir d'eau pour que ça mouille bien et que j'ai pas trop de difficulté à étendre le pigment. Donc, j'y vais comme ça. Je sais pas si c'est ça la technique, mais moi, je fais de même. Et j'espère que ça va donner quelque chose qui a de l'allure. On mouille, on étend. À date, c'est pas si pire. On va voir. Faut juste que je fasse attention aux couleurs que je vais venir mélanger dans tout ça parce que des fois j'ai tendance à en mettre trop. On va juste faire attention à ça. On va mettre un peu de rose ici. C'est pas super à date. Là, on va mettre... Je vais nettoyer mon pinceau.
Ici, j'aime pas trop, là, je vais l'étendre. Ok, là, je vais mettre du bleu. Je vais y aller avec celui-là, ici. Il me semble que je l'avais trouvé bien beau quand je l'avais swatché. J'ai pas gardé le nuancier. J'aurais peut-être dû. Là, je mouille ma palette et c'est pas mal tout le temps comme ça que je fais avec l'aquarelle. Et là, je vais venir mélanger ça dans mon rose. Je vais faire un autre genre de fumée qui se mélange au travers du rose. Et je me croise les doigts pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Je sais pas hein, si c'était une bonne idée de faire tout en aquarelle métallique. Ça aurait peut-être été bien, mettons, de faire une couleur normale et de venir remettre du métallique par la suite. Je sais pas. J'ai rajouté du bleu ici. J'essaie de pas trop accrocher mes éléments parce que j'utilise tellement pas souvent l'aquarelle. Est-ce qu'on peut colorier sur l'aquarelle? Je pense que oui. Hein? Donc là, quand je fais de l'aquarelle, je parle pas beaucoup parce que j'ai besoin de me concentrer. Parce que c'est tout un défi pour moi de faire un fond à l'aquarelle. Et puis, j'aimerais bien ça d'en réussir un et de dire à un moment donné, « Ah, j'aime mon fond! » Ça m'est pas arrivé encore. OK. Là, je vais prendre une autre sorte de bleu. Je vais prendre celui-là. J'espère qu'il est plus foncé. Elle est bien pailletée, par exemple, cette aquarelle. Bouf. Là, j'ai mis l'autre bleu, mais on dirait que ça change pas grand-chose. Il n'y a pas une grosse différence. Je n'avais pas payé très cher, hein, cette aquarelle-là, donc c'est certain que faut pas s'attendre à grand-chose non plus, là. Mais non, on voit qu'il y a une différence. Je n'avais peut-être pas pris assez sur mon pinceau. Vous voyez, j'y vais graduellement dans mon mélange de couleurs. J'essaie de ne pas trop partir non plus tout croche. Là, je vais me reculer pour voir qu'est-ce que je fais. Là. Ça a-tu de l'allure? Je suis vraiment pas sûre. Vraiment pas. On va en mettre ici. Après, je pense que je vais mettre du mauve. J'ai envie de faire toutes sortes de couleurs, mais quand même, il faut que ça s'agence ensemble. Donc là, je vais y aller avec du mauve. Je vais prendre
prendre le seul mauve qu'il y a dans la palette, c'est celui-là. On dirait qu'il se mouille pas. Ah ouais, il se mouille. Ok. Donc, je vais en rajouter un peu partout dans le coloriage. Ça paraît pas que j'ai pris du mauve. Ah, là, ça paraît. Donc là, j'appuie sur mon pinceau et je laisse le mauve s'étendre un peu de lui-même. C'est un peu ça ce que je suis en train de faire présentement. Et je sais, j'ai l'air de faire n'importe quoi. C'est ça que j'ai de l'air quand je fais de l'aquarelle. Et je croise mes doigts à chaque fois et je me dis, peut-être que ça va être beau. Je sais pas trop quoi faire ici dans le bas, là. C'est pas ben beau, hein? Il sera pas mon plus beau fond. Au début, c'était pas pire, mais là, plus que je rajoute des couleurs, plus que j'ai l'impression que c'est pas très beau. Cette section du livre va être tout collée. Ah, Seigneur de Seigneur, j'y arriverai jamais avec l'aquarelle, je vous dis. J'étais pas un Vincent Van Gogh dans une autre vie, ça, c'est clair. C'est vraiment pas beau, honnêtement, là. On dirait que j'ai fait des, je sais pas, des ribambelles de fête, je sais pas quoi faire, là. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Ça donne mal au cœur, même que c'est laid. C'est pas le mélange des couleurs, là, je suis vraiment pas sûre. Est-ce que je devrais mettre des couleurs normales? On va l'essayer, pourquoi pas. De toute façon, je pense que ça va être un colo raté. Ça va pas traverser sur le minou. Il y a une feuille pour le protéger, une chance. Je vais y aller avec ça, là, du bleu, mauve ici. Non, c'est mauve. Là, je suis avec la palette Pretty Excellent parce que je me dis que c'est peut-être trop pailleté. Puis de venir mettre peut-être une couleur normale, ça pourrait peut-être aider. Je sais pas. Je savais que ce n'était pas une bonne idée de vouloir faire de l'aquarelle. Ok. Là, je vais mettre du mauve ici. Non, vraiment, là, j'y arrive pas. Je suis pourrie à l'aquarelle. Je fais n'importe quoi. Comment rater un fond à l'aquarelle? Regardez le tutoriel de Zazo. C'est pas un tuto, celui-là. Ce n'est pas un tuto. C'est
Quoi ne pas faire avec son aquarelle? J'avais oublié de dire. Il ne faut pas faire ça, sinon vous allez rater votre fond. C'est ça. J'ai oublié de dire. Donc là, ma feuille, même si elle est collée sur une autre feuille, avec tout l'eau que je lui mets, il y a de fortes chances qu'elle se dise qu'elle n'en peut plus. Qu'elle fasse un trou. Parce que c'est toujours ça que je fais la plupart du temps avec mes coloriages. Pas mes coloriages, mes fonds à l'aquarelle. Et là, je vous dis, ça me tente même plus de continuer, sérieux. Juste que c'était pas un coloriage que j'aimais beaucoup. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, je vais tester un colo à l'aquarelle avec celui-là. Là, je vais nettoyer mon pinceau pour enlever le mauve parce que je vais continuer le massacre. Et je vais continuer, je vais mettre du bleu. Ne reproduisez pas ce fond, hein. Franchement, là. Pour la fumée magique, on va repasser, hein. C'est pas ça encore. Non, non, non. C'est pas ça du tout. Même si je mets l'aquarelle normale, on dirait que ça c'est pas, j'aime pas. Je pense que je vais canceller le projet de faire de l'aquarelle, moi, parce que vraiment, là, j'ai pas de talent pour ça. Ça a touché à la bouteille. Et même l'autre, là, la pailletée, là, d'après moi, j'ai mis trop d'eau parce que on voit presque plus les paillettes. Ouh, c'est pas beau du tout, hein. Mais j'aurais peut-être dû, par exemple, y aller juste avec la Starica, voyons, Prédit Excellente. Puis venir mettre par la suite des touches, peut-être. Ah, je sais pas, j'essaie de me convaincre, là, honnêtement. Je sais vraiment pas. Qu'est-ce que je fais, là? Comment ça se fait que j'ai pas de rose dans cette palette-là? À moins qu'il y ait puis je sais pas, là. Ça, c'est rose, non? Là, j'ai l'impression que ça ne fitera vraiment pas avec les couleurs. Mais de toute façon, il est raté le fond. On va mettre ça là, dedans. Ça, c'est une belle couleur, par exemple. Si j'aurais mis que lui avec mon rose, ça aurait peut-être été beau. Je suis découragée. Franchement, là, je suis découragée. Je pense que j'aurais dû faire ça avec mon rose, lui, là. Puis après, venir avec la palette, tu sais, la fameuse palette, voyons, perlée. Puis là, après, venir mettre du rose dedans. On dirait que ça aurait peut-être été plus beau. Je sais pas. Parce que ça, ce coin-là, ici, je trouve pas ça si mal. Mais ça, et ça, c'est pas beau. Et là, après la feuille, là, je vous dis, elle va être en pétréta. Elle ne sera plus... je sais pas, elle va être colorable. Je sais pas. Ah non, ça sert à rien, là. Je suis en train de faire... je suis en train de faire de la grosse merde. Vraiment, là. Non, 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 non. Mais j'aime cette couleur-là, par exemple. Ouais, j'aime bien cette couleur. Peut-être que si je cache tout le bleu, j'arriverai à quelque chose. Je suis certaine que vous vous dites... quand c'est ça, là, ce fond-là, là, il est trop tard, il peut rien faire. Il est plus beau, là. Oups. J'ai accroché la bouteille, je savais que j'allais faire ça.
mouiller la feuille encore plus, histoire de faire un trou. Moi, pour faire de l'aquarelle, ça me prendrait une feuille, je sais pas de combien d'épaisseur, mais avec toute l'eau que j'y mets, là, faudrait qu'elle soit vraiment épaisse. Non, 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 je vais arrêter ça là, je pense, parce que je suis en train de faire vraiment un massacre. Tu sais, quand je vous dis que je suis pas bonne avec l'aquarelle, là, pas des blagues, c'est vrai. C'est vraiment ma grosse bête noire dans le colo. Je vois des filles qui font des affaires là, super beaux avec l'aquarelle, puis je suis comme, waouh, c'est beau, puis moi, mais j'arrive pas. C'est pas la première fois hein, que je teste. Des fois, je me prends des feuilles, puis je m'essaye. Puis j'ai jamais eu un résultat que j'ai dit, waouh, je vais le faire en vidéo ou je vais le faire dans un colo. Non, ça m'est jamais arrivé. Puis là, ben, ça donne mal aux yeux, puis c'est vraiment laid. Sérieux, là, c'est laid. Moi, je suis plus pour faire des fonds qu'on frotte. Comme le gelato, les ongles distress, le pastel. Mais de l'eau! Non, non, non! Et j'ai tellement mis d'eau que j'ai vidé mon pinceau réservoir d'eau qui était plein! Ouais, ouais! Mais bon, honnêtement, ça m'a quand même détendu de jouer avec l'aquarelle. C'est n'importe quoi. Franchement. Mais avec cette feuille sèche, elle va vouloir mourir. En plus, j'avais vu des super beaux colos avec ce colo-là. C'est ça mon Summer Night, ça? Je suis en train de faire des niaiseries, là, puis... Ok, c'est mon Magical... Voyons, c'est quoi donc? Magical Dawn. Ce livre-là, là, je pense que je vais le recommander. Parce que j'ai un tas de ratés dans ce livre-là. Là. Et puis, c'était un des livres que j'aimais beaucoup. Mais ça, c'est le... Celui-là, je l'avais eu en même temps que mon Summer Night. Et j'ai fait beaucoup de tests dans ce livre. Des tests de fond, des tests de ci, des tests de ça. Puis, ben, il y a plein de ratés dedans. Donc, il y a de fortes chances qu'un jour, vous me voyez recommander ce livre. Ils sont pas très chers, hein, les éditions Gibb Smith. Donc, ça me permettra de reprendre les colos que j'ai ratés, notamment celui-ci. Il y en a plein d'autres dedans hein, qui sont ratés. Est-ce que je serais capable de vous en montrer? Bon, ben, hein, fond raté. Ah, ben, lui, il était beau, par exemple. Lui, il était beau. Lui, il est fade. C'était un de mes premiers colos. Il y en a un que j'ai passé au travers, là. Puis c'était encore une fois... Ah non, il y a ma petite femme ici. Mais je pourrais la découper puis la coller. Puis... voyons. Il est où? Il est là. Vous voyez, il y a une autre feuille collée encore parce que j'avais encore raté un colo. Puis ça, c'était justement de l'aquarelle. Puis ma feuille, elle n'en pouvait plus tellement que j'avais niaisé avec l'eau. Et que là, c'est ça. Peut-être que je vais le recommander, ce livre-là, un jour. Il y en a d'autres, hein, je vous ai pas tout montré les ratés. Et puis, il y a plein de feuilles qui sont collées aussi, parce que j'ai raté des colos, puis ils m'énervaient, je voulais plus les voir, fait que je collais les feuilles ensemble. C'était dans mes débuts d'Anna Carlson. Hein? C'est mes premiers livres. J'avais eu le Magical Dawn et le Summer Night. Là, j'essaye tant bien que mal d'essayer de rattraper cette aquarelle. Mais je n'arrive pas. Je veux enlever le bleu. C'est le bleu qui m'énerve. J'aurais peut-être dû me concentrer juste dans une palette de couleurs. Je pense que c'est ça que je vais faire pour pratiquer mon aquarelle.
On dirait que je suis pas encore assez habituée pour mélanger les couleurs ensemble. Donc, je vais rester comme dans une palette. Puis, tu sais, juste la varier avec, mettons, Mettons, je veux faire du rose, ben, je vais prendre un rose foncé, un rose moyen, un rose pâle. Je vais essayer de me pratiquer comme ça avec l'aquarelle parce que quand je mélange les couleurs, je suis jamais contente de ce que ça donne. Ça fait sang comme fond, mettons, ça fait un petit peu mal aux yeux. Légèrement. Bon, je pense que j'y arriverai pas à le rattraper, là. C'est dommage, mais ça arrive des fois de rater les fonds. Et ça, c'est un gros échec. Je vais voir ce que ça donne à la caméra. My God! C'est vraiment laid. Vraiment, vraiment laid. Et vous pouvez me dire hein, en commentaire que c'est laid. Je le sais qu'il est laid, là. Là, je vais quand même essayer de le réchapper. Hein. Je vais tenter de le réchapper. Mais là, j'ai besoin d'eau. Donc, je vous reviens dans 2 petites minutes. Bien. Je suis de retour. Avec mon eau. Histoire de faire un trou dans ma feuille. Non, je veux juste remplir les... Wow! J'ai exagéré sur l'eau. Je veux juste remplir les trous blancs, là, ça me dérange. Peut-être que ça va être plus beau après. Je sais, j'essaie de me convaincre. Mais bon. J'ai le droit. Ça me dérange, les petits spots blancs. C'était vraiment pas ça que j'avais en tête, hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Moi, je voulais faire de la fumée. La fumée magique. Et là, j'ai fait... on sait pas quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ta, ta, ta. Oh, je tends. Je me promène avec mon eau sur mon colo. Est-ce que je vais finir ce colo-là? Je ne pense pas. Mais quand même, je pense que si j'aurais utilisé que du rose, j'aurais été capable d'avoir quelque chose de pas pire. Parce que là, bon, là c'est vrai, là je vous le dis, là, je m'arrête là parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je suis pas capable de faire l'aquarelle. Bon, on va nettoyer mon pinceau là, puis regardez. Hein? Je suis désolée. Il y aura 2 fonds intéressants et celui-là, ben, c'est un échec. C'était un exemple à ne pas reproduire. J'avais oublié de vous le dire. Comment rater un fond à l'aquarelle. Comme ça. Mais, je vais m'essayer, par exemple, de faire ce que je vous ai dit avec ma couleur là. Puis, du rose. Avec l'autre rose que ici. Je vais essayer. Je verrai ce que ça donne. Là, je vais laisser sécher ça, cette catastrophe. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais la feuille, elle en peut plus. Si ça a traversé. J'ai réussi à faire traverser sur mon chat. Et puis, elle est collée, cette feuille, sur une autre feuille. Je veux bien croire que c'est du papier Gibbs Smith, là, mais il est quand même pas si mince que ça. Puis, j'ai passé au travers. Faut-tu que j'en ai mis de l'eau? Ouais. Donc, voilà. Va vraiment falloir que je rachète ce livre-là parce que
J'ai tout ce qu'il y a dedans, j'aime rien vraiment. Puis j'en ai fait des colos dedans. Est-ce que j'en ai d'autres qui... Ben lui, je l'aime bien, là, mais même que je pense que je peux faire mieux. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est sûr qu'il y en a d'autres. Ah oui, ça. Ça, encore une fois, c'est de l'aquarelle. Regardez-moi cette catastrophe. C'est vraiment laid. Okay, ça, c'est un autre raté. Ben, il y a lui qui est beau. Mais ce que je vais faire, là, ce que je trouve vraiment beau, que je veux pas refaire comme lui, c'est du Neocolor 2 en plus, fait que j'en étais fière. Je vais recommander mon livre et je vais coller les ceux dont je suis fière sur le nouveau dans le fond. Donc lui, je vais le garder, je vais le coller sur le nouveau dessin. Ou peut-être pas, peut-être je vais me refaire, mais je l'aime bien lui. Ou je vais garder lui pour faire des tests à l'aquarelle, justement, tiens. L'autre feuille collée là. Il y en a un autre ici qui est raté. Ça, c'est-tu assez laid? Ouais. Donc, futurs achats, me racheter le Magical Down. Parce que ça me fait un petit peu de peine hein, d'avoir raté mes colos dedans. Bon, fait que je suis désolée, le troisième fond, il est raté. Que voulez-vous? Ça arrive. Donc, j'espère que ça vous avoir fait rire. Hein? Faut pas en pleurer non plus. C'est juste un coloriage. Et puis, ben, ça vous permet de voir... là, en plus, j'ai taché. Ah! J'ai taché mon tapis. Bon, ça y aura pas y faire une nouvelle tache mauve. Bon, donc, je suis désolée pour le troisième fond. Hein? Que voulez-vous? J'ai bien essayé de le réchapper, mais il n'y a plus rien à faire avec ça. Là, je vais bien nettoyer mon pinceau parce que je l'aime bien. Donc là, je vais vous remontrer les fonds, même si vous les avez déjà vus. Moi, j'aime ça, étirer les vidéos. Non, mais on va les regarder. Là. On en a raté un, on va regarder ce qu'on a réussi au moins. Dans le Summer Night, on a fait celui-là au pastel à l'huile. On a raté lui à l'aquarelle. Et ben, je pense que mon plus beau, c'est au pastel. J'aime bien celui-là, au pastel, au pan pastel. Et je vais peut-être l'agrémenter un petit peu, là, comme je vous ai dit, avec soit que mon spray tout brillant ou peut-être du Winsor & Newton au fond. Et ben voilà ce que ça donne hein, pour les tutos. Bon, tutos. Quand je fais des fonds, là, des fois, j'ai pas d'idée. Hein. Je vous fais ça, j'improvise. Si c'est beau, ben tant mieux. Mais c'est un peu des vidéos rigolotes, je trouve. Des fois, je les rate, des fois, c'est beau. Donc, mais j'aime mieux vous les faire en vidéo comme ça, que ben, quand c'est réussi, ben vous pouvez, si vous voulez, les reproduire. Mais s'il vous plaît, ne reproduisez pas cette catastrophe. Peut-être. Là, j'ai une idée. Je vais le laisser sécher. OK. J'avais dit que j'allais conclure la vidéo, mais là, j'ai une idée qui vient de me venir. Je vais laisser sécher la feuille complètement, bien sèche. On va voir de toute façon l'état de la feuille. Et je vais utiliser du pan pastel blanc pour essayer, genre, de faire un effet nuageux au travers de ça. Peut-être que je serais capable de le réchapper. Donc, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais laisser sécher ça. Et avant de conclure la vidéo, je vais vous revenir. On va essayer de le réchapper. Et ben c'est ça. Je vous reviens quand tout ça va être sèche. Ça va peut-être être long parce qu'il est très mouillé. Bon, je reviens avec ma feuille qui ne demande plus qu'à mourir. J'ai réussi à passer au travers de 2 feuilles, ça se peut-tu? Regardez ma feuille comme elle est. Fallait s'en entendre, hein? Mais bon. Je vais quand même tenter. Parce que qui ne risque rien à rien. Hein? Avec du pan pastel blanc. D'atténuer. On va voir. C'est la dernière chance. Si ça marche pas, je colle la feuille. Aïe. Bon. Là, je vais nettoyer mon pinceau. Ok. Parce que je veux pas mettre du mauve dans mon blanc. Hein? Ce serait pas super le fun. Bon. Quoi qu'elle vienne nettoyer, on va voir. Je prends mon blanc des pan pastel et
je vais essayer de créer mon effet de fumée que je voulais faire tout à l'heure. Je ne pense pas que ça va fonctionner à première vue, là. Ça fonctionne pas. Je pourrais le faire avec du Posca. Mais bon. Parce que ça vaut-tu vraiment la peine de sauver ce fond? Je commence à être vraiment désespérée. Je fais un effet fumé comme ça. Peut-être atténuer un peu. Je sais pas. Il m'a souvent sauvé mon pan de pastel blanc. Hein, mais là, c'est que j'ai tellement... je pouvais pas plus rater que ça. Donc là, mon pan de pastel blanc, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Avec ce que tu as fait là. Ça l'atténue pas vraiment. Hein? Bon. Ben tant pis. Il est raté. C'est tout. Je suis tannée. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Non. J'ai vraiment pas envie de venir colorier la bouteille. Là. En plus, la feuille est vraiment, là... elle n'en peut plus, là. Puis même si je mets du pan pastel là par-dessus, je trouve pas ça bien plus beau, hein. Donc voilà, le troisième fond raté. Donc là, ben, je vais m'arrêter là. De toute façon, je crois bien que cette feuille va finir collée sur cette feuille. Et comme je vous ai dit, ben, je vais probablement le... De toute façon, j'ai tellement de colos ratés dans ce livre-là que je crois bien que je vais le recommander un jour. Dans le futur, je vais recommander le Magical Down parce qu'il y a plein de beaux colos dedans que j'adore et ben, il y en a une multitude que j'ai raté. Donc celui-ci. Et là, vu que je vais le coller là, ben, je vais perdre lui. Et là, ben, mon chat, ça passe au travers, donc je perds ce colo-là. Et il y en a d'autres qui sont collés dans le livre que je ne peux pas utiliser, que j'ai perdu au fond. Donc là, je vais coller tout ça ensemble. Je vais coller lui là. Coller le chat parce que ça a traversé. J'ai vraiment pas envie de faire un fond mauve. J'ai eu mon quota avec celle-là. Donc, voilà ce que ça donne quand Zazu essaie de faire de l'aquarelle. Donc, ben c'est ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la banque colo de Zazu. Je vous mets toujours le lien en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.